Salut tout le monde, c'est Pio Foot, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire la prédiction de cette cinquième journée de Ligue des Champions. Oui, c'est cinquième normalement. On va essayer de prédire tous les matchs. Alors je vais commencer par Ajax Benfica. Bon alors Ajax ils sont nuls déjà. Bon, il n'y a pas plus à dire. Ils ont viré leur entraîneur. Championnat t'es cinquième, bon, redivisé cinquième c'est quand même... c'est un peu honteux. Après on a Benfica qui ont un niveau on va dire... prévisibles, qui sont, on va dire, sur leur niveau en Ligue portugaise, Liga NOS. En Ligue des Champions aussi, c'est très médiocre. Je pense qu'ils n'ont aucune victoire sur les 4 matchs, même pas peut-être un match nul. Mais je pense quand même qu'ils vont gagner, allez, 1-0, parce qu'ils sont peut-être un peu mieux que l'Ajax. Mais un match nul ne va pas me surprendre. Je vois peut-être un 1-1 ou un 1-0 du Benfica. Alors, Galatasaray, Union Saint-Gilloise. Bon, Galatasaray, c'est à domicile. Je pense que ça sera comme une victoire pour eux. Union Saint-Gilloise qui ont régressé après le départ de leur entraîneur. Ils ont eu la même histoire que le Sporting l'année dernière après le départ d'Amorim. Donc je vois peut-être Galatasaray gagner 3-1 ou 2-0. Un truc comme ça. Alors Bodo Juventus. Donc, Juventus qui sont nuls et qui font des matchs nuls. Donc c'est doublement nul. Bodo, bon, qui seront à domicile. Je sais pas, Bodo à domicile, généralement, ils font de très belles performances face aux grandes équipes. Bon, mais bon, avec le niveau de la Juventus, je dirais peut-être que ce sera un match nul 1-1. Mais je doute que ça soit une victoire de la Juventus. Je pense à 1, oui, ça serait un bon résultat. Alors, Dortmund-Villarreal après, c'est à Signal Iduna Park. Alors, Villarreal qui sont actuellement, je pense, 35e ou 34e en Ligue des Champions. Ils sont actuellement giga nuls. Ils n'arrivent pas à gagner leur match, ils n'arrivent pas à accrocher des résultats. Alors qu'en Liga, ils sont presque dans une course au titre, quoi. Ils sont que à 2-3 points du Real et du Barça. Je pense qu'ils vont délaisser la Ligue des Champions parce que c'est un peu trop tard, je pense, pour arriver au barrage. Surtout avec ce match-là contre Dortmund, ce sera aussi un peu complexe. Je vois peut-être une victoire de Dortmund de 1, parce que Villarreal en Ligue des Champions cette année, on dirait qu'ils sont pas très concentrés. Après, on a Chelsea, le Barça. Chelsea qui seront sans Cole Palmer, bon, qui s'est blessé de manière comique, on va dire. Chelsea qui sont sur une bonne, on va dire, série de victoires. Ça va, en championnat, ils s'en sortent pas mal. Ils ont de bons joueurs, on dirait. Le match, il sera à domicile. Donc, ils ont peut-être de quoi, on va dire, accrocher un résultat dans ce match. Après, le Barça, je pense qu'ils vont bien revenir sur ce match. Rafinha, il est de retour. Juan Garcia, Pedri, peut-être aussi. Lewandowski aussi, qui est en bonne forme ces derniers temps. Donc, je verrai peut-être une victoire du Barça de 1, peut-être une victoire poussive. Ouais, peut-être une victoire poussive, plus qu'un match nul. Parce que je pense que le Barça, ils ont les moyens pour inquiéter cette défense de Chelsea. Qui sont en défense, ils sont pas très très forts. Peut-être en attaque, ils peuvent inquiéter le Barça. Si le Barça joue comme contre Bilbao, avec une défense un peu remaniée, je pense qu'ils pourront gagner ce match difficilement. Mais bon, l'essentiel, ce sera les 3 points. Après, on a City Leverkusen. Leverkusen qui sont bien revenus, on va dire, en Bundesliga après le départ de Ten Hag. City qui ont perdu face à Newcastle le dernier match, qui sont toujours, on va dire, Haaland dépendants. Après, à domicile, face à Leverkusen, je pense qu'ils ont plus d'expérience en Ligue des Champions. Je pense que ça sera peut-être une victoire 3-1 ou 2-0. Leverkusen, bon, ils montrent des belles choses, mais face aux grands, généralement, ils peinent à trouver des résultats. Après, on a Marseille et Newcastle. Alors, Marseille, c'est maintenant ou jamais. S'ils ne gagnent pas ce match, littéralement, il n'y aura pas de barrage pour eux. Heureusement que le match est à domicile parce que Newcastle, qui sont bien revenus, on va dire, ces derniers matchs. Après, Marseille, je pense aussi qu'ils sont bons. Après, bon, c'est en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, parfois, c'est vrai qu'ils ont un manque d'expérience, qu'ils n'arrivent pas à accrocher des résultats. Et je pense que dans ce match, peut-être qu'ils feront un match nul, parce que Newcastle, ils ont peut-être un peu plus d'expérience que eux. Ils ont joué la Ligue des Champions l'année dernière. Cette année, ça va, ils accrochent de bons résultats, donc peut-être je vais un 1-1. Après, on a Slavia Prague-Bilbao. Bon, ce match, déjà, c'est à domicile pour Slavia Prague. Je pense vraiment qu'ils vont gagner, parce que Bilbao, ils sont en train de perdre totalement leur forme. Déjà, en Ligue 1, ils sont peut-être 9e ou 10e. Donc, je dirais une victoire 1-0 de Slavia Prague, oui, juste parce que c'est à domicile. Napoli-Karabakh, c'est un match un peu difficile à pronostiquer.
Parce que Karabakh, c'est la surprise cette année. Napoli, ils sont bons en Serie A, mais en Ligue des Champions, ils sont quand même très en dessous, avec Kanté qui n'arrive pas à accrocher des résultats. Mais allez, on va dire c'est à domicile. Donc je dirais peut-être une victoire 2-1. Mais s'il y a un match nul, je ne serais pas surpris. Vraiment, le Karabakh, s'ils font un match avec Naples, pour moi, c'est pas une surprise. Parce que vraiment, cette année, ils sont... Peut-être leur saison, on va dire, en Ligue des Champions. Vraiment, c'est on va dire, la plus belle surprise de toutes les 36 équipes. Après, on a les matchs du mercredi. Alors, Liverpool-PSV. Bon, alors, Liverpool, qui sont actuellement, au niveau où j'ai prédit qu'ils soient. J'ai déjà fait une vidéo sur eux, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Bon, Slot, pour moi, il doit vraiment partir, sinon l'équipe, elle va chuter dans un trou noir. Après, bon, face à PSV. Bon, PSV qui sont bien revenus, on va dire, dans Eredivisie, qui sont actuellement premiers. Mais bon, Liverpool, je pense quand même qu'ils vont gagner, mais peut-être difficilement, mais ils vont gagner. Peut-être 4-2, 4-3. Peut-être que ça sera un match, on va dire, fou avec beaucoup de buts. Mais je pense quand même qu'il y aura la victoire. Alors, Olympiakos Real. Alors bon, ça aussi, c'est un peu difficile à pronostiquer parce que c'est chez Olympiakos, on va dire. C'est à l'extérieur pour le Real. Alors, le Real hier qui ont fait match nul avec Elche. Donc, ils ont perdu 2 points et le titre qui, on va dire, qui est renoncé. Alors, mais le Real, malheureusement, pas malheureusement, pour moi, c'est heureusement que je suis un fan du Barça, mais le constat, c'est que c'est devenu du PSG. C'est du PSG 2023. C'est la réalité qu'il faut accepter et que ça va prendre, je pense, peut-être 1 à 2 années pour que ça change parce que là, vraiment, c'est totalement désordonné. Après, face à Olympiakos, je dirais normalement une gagne de 1. Allez, on va dire que je suis gentil parce que pour moi, je sens que c'est un match nul. Et puisque c'est le Real en Ligue des Champions, que c'est Olympiakos, je dirais peut-être une victoire de 1, 3-1, on va dire. On verra. PSG Tottenham, le remake de la Super Coupe d'Europe. Alors Tottenham, ils sont nuls. Point. PSG, c'est vrai qu'ils ont des blessés, mais ils savent, on va dire, bien utiliser leurs armes. Donc, je dirais une victoire 2-0, 3-1 peut-être. Mais on verra, mais je pense que PSG va gagner, bien sûr. Sporting Club Bruges, c'est à Sporting. Club Bruges, ça va, qui sont aussi pas mal en Ligue des Champions. Ils accrochent des petits résultats, notamment avec le match nul du Barça. Mais puisque c'est chez Sporting, je dirais peut-être une victoire 2-1. Ouais, 2-1, 0, un truc comme ça. Sporting qui, à domicile, ils savent bien, on va dire, jouer. Donc ouais, je verrais peut-être un 0. Et enfin, c'est le dernier match. Alors, Copenhague et Almaty. Bon, 2 équipes de niveau similaire, je dirais. Le match, c'est chez Copenhague, donc je vais peut-être une victoire de 1-0. Pas Fox Monaco. Là, c'est peut-être un petit bon match, on va dire. Monaco qui est en extérieur. Parfois, ça va qui essaye de faire ce qu'il peut, on va dire, dans cette première campagne de Ligue des Champions. Mais je vais peut-être un match nul, 1-1. Après, on a Arsenal-Bayern. Bon, ce sera le match donc de cette journée. Alors, Arsenal, qui n'ont pas Gabriel, mais qui ont toujours, on va dire, les armes pour faire mal à n'importe quelle équipe. Le Bayern qui sont toujours en méga forme depuis ce début de saison. Après, ça sera donc à l'Emirates. Après ce match, il sera difficile à pronostiquer parce que soit Arsenal, ils ont, on va dire, les démons des années passées où ils étaient maltraités, on va dire, par le Bayern, où ils vont se faire éteindre, se faire massacrer. Soit ils vont peut-être vraiment jouer à leur niveau, comme cette année. Peut-être accrocher un match nul, je dirais 1-1. 1-1 ou 2-2, un truc comme ça. Parce que le Bayern, c'est facile à leur marquer, mais tenir, c'est un peu complexe. Mais je verrais peut-être un match nul 2-2. Je pense pour moi, ça sera le résultat le plus logique. Parce que c'est à Arsenal, si c'était au Bayern, peut-être j'allais voir une victoire, mais cette fois, je pense un 2-2. Mais je suis sûr que ces équipes, elles vont se rencontrer peut-être dans les phases finales de Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont, on va dire, rejouer ce match. Après, on a Atletico Inter. Alors, ça aussi, c'est un petit bon match. Inter qui ont perdu récemment le derby de la Madonnina face à Milan. Atletico qui ont gagné face à Getafe. Alors, c'était le derby du Harambol. Bon, ce match, c'est chez Atletico à Madrid. C'est à l'Inter. Bon, ça a l'air de se diriger vers un vieux 0-0. Mais je dirais peut-être que ça sera 1-1 aussi. Pour moi, ce sera vraiment un match nul, parce que l'Inter, je pense pas qu'ils vont gagner Atletico à domicile. Même Atletico, je pense vraiment qu'ils ont un niveau similaire pour ce match. Donc, je vais à 1-1. Enfin, Francfort-Atalanta. Alors, Francfort qui sont inconsistants, je dirais. Parfois, ils jouent comme du prime Barça. Parfois, ils font un match complètement cataclysmique.
Et puis que c'est à domicile à Atalanta et qu'ils sont en méforme, que leur nouveau entraîneur n'a pas encore trouvé, on va dire, sa patte sur l'équipe. Je dirais peut-être une victoire 3-1 puisqu'ils sont à domicile. Et voilà, je pense que ce sera c'est tout. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. À plus de vidéos et prenez soin de vous.